Présente-toi. Hervé, créateur du Battle Authentique dans le nord de la France, près de Valenciennes, et le mec qui gère un groupe composé de beaucoup de jeunes qui s'appelle Authentic Crew comme le nom du battle. Très bien. Authentique, il n'y avait pas déjà un groupe de b-boy qui s'appelait comme ça de la région du Nord, non? Je ne les connais pas, mais il y a eu apparemment un groupe du côté de Lille qui s'appelait Authentic Style. Voilà, exactement, Authentic Style. Moi je te parle de ça, on est peut-être en 2001, 2002, 2003, ils étaient peut-être là même un petit peu avant. Ouais, mais on se connaît pas personnellement. Ok, très bien. Et le nom, il s'est fait, il a été choisi bêtement, on n'a jamais vraiment calculé ça en fait. Je vois, t'as kiffé le morceau de NTM et tu t'es dit ça peut être pas mal. Même pas plus que ça en fait, Ah, c'est bon. les jeunes du groupe qui ont choisi ce nom-là. Ah bah là et c'est le nom différent. du battle, du coup, il a pris le nom du groupe et c'est ainsi de suite que ça a tourné. Très bien, toi-même t'es danseur? Non, ce sera offense de dire que je suis danseur ou vrai bon danseur. Je danse un petit peu, je m'entraîne. Je suis un danseur, on va dire, de chambre. Je m'entraîne en solo, mais tu suis plus ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Je m'entraîne, je sais danser, mais je veux dire, tu me verras jamais en battle. Quoi. Mais tu suis quand même tout le milieu, tu regardes. À 300%, je suis investi depuis très très longtemps en fait. J'en parle pas forcément parce que je suis quelqu'un de discret, mais je suis l'actualité break depuis très longtemps, même à l'époque où j'étais sur une autre activité sportive qui me prenait beaucoup de temps, en l'occurrence le football. J'étais déjà un passionné de breakdance. Je te parle de ça dans les années 99-2000. Ah ouais, j'ai failli dire 2000, bon. Ouais, J'ai failli te dire, je vais te sortir. Depuis très longtemps, mais j'en parle assez peu parce qu'au final, j'aime pas trop parler de ce que je suis et de mon actualité. Très bien, tu t'es fait remarquer parce que tu as organisé quand même beaucoup de grosses manifestations dans ta ville qui ont une consonance un petit peu, une résonance un petit peu partout en France. Et le plus connu, ça reste le Battle Authentique. C'est ça, c'est vrai qu'il y a plusieurs petites manifestations qui ont lieu, que ce soit en référence plus au Big Girl ou à la nouvelle génération, mais c'est vrai que vraiment l'événement qui a fait connaître la ville et indirectement moi, c'est le Battle Authentique. Toi, t'es plutôt un activiste en fait. Ouais, c'est ça, je me considérais comme activiste. Parce que tu t'organises souvent des stages pour que des gens d'ailleurs que de ta ville viennent pour donner un peu leur savoir. Ouais, c'est ça. Bon, la priorité, c'est vrai que égoïstement, ça reste les jeunes du quartier où je travaille, parce que je travaille dans le quartier où j'organise le battle. Donc c'est quelque chose qui me touche. Et je suis vachement dans la transmission avec les jeunes. Donc, Je sais, t'as eu Booba longtemps et t'as eu Domka. Ouais, Jay aussi qui intervient souvent, Jay avec aussi. qui je suis très proche. Et c'est vrai que la transmission, c'est quelque chose d'important pour moi. Alors en priorité aux jeunes que je côtoie tous les jours. Et si accessoirement ils peuvent rencontrer d'autres jeunes, d'autres horizons, je kiffe aussi. Très bien. Toi, est-ce qu'il y a des danseurs que t'aimes bien? Ouais, grave. Qui Alors on va parler de l'étranger. Moi j'ai toujours aimé Megas, Vibrats, c'est quelqu'un que... Ok, donc Vengeance, non pas Vengeance. Kamel aussi. Ouais, Vengeance. Ou un truc, je m'en rappelle plus. Après Karim Barouche, j'ai beaucoup aimé Karim Barouche en France. Et j'avoue que depuis très longtemps, mais il le sait, c'est un secret pour personne, j'aime vraiment ce que fait Jay. Hello. Je kiffe le bonhomme, mais je kiffe aussi humainement, c'est le monde. Et même son break, je kiffe son break. Après, j'aime bien dans un tout autre genre ce que fait Nasso. Nasso, il y a grave sa signature et c'est quelqu'un que je kiffe. Le belting. Voilà, et puis là, dans la nouvelle génération, il y a quelques mecs que je commence à bien kiffer aussi. Là. Pas spécialement connus, mais il y a le petit de Toxic Crew, la WBB, Crow. De Toxic. Ouais, Crow. Ah oui, le nouveau qui arrive, la Crow là. Ouais, j'aime vraiment bien. Il déchire. Ouais, lui, j'aime bien Amar, WBB qui arrive aussi. Amar aussi, ouais. Et puis il y a un petit de chez nous, Ilyes, côté Lille. Là, je le connais moins. Ouais, moi j'aime bien. Je sais qu'il arrive, mais je le connais moins. Ça, c'est des mecs qui commencent à arriver, que j'aime bien, mais sinon, on va dire dans les grosses têtes en France, Jay, Nasso, c'est vraiment les mecs que je kiffe. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent à la culture hip-hop? Ouais, non, je vais dire non dans un premier temps, dans le sens où j'essaye le plus possible de me déconnecter de la culture hip-hop, et je me revendique pas spécialement culture hip-hop, si tu veux. Je me revendique plus quelqu'un qui kiffe le break que la culture hip-hop dans son ensemble. Mais donc, dans ce sens-là, je dirais non. Après, ouais, forcément, quand tu es activiste, tu es indirectement lié à la culture hip-hop et au game. Et ouais, ce qui me dérange dans le game, c'est qu'en gros, ça blablate trop, quoi. Trop d'histoire. Ça blablate trop pour rien et c'est pas fini. Voilà, et ça me saoule un peu, quoi, parce que il y a beaucoup de gens qui sont aigris, il y a beaucoup de jalousie, ça blablate beaucoup pour au final pas grand-chose. Très bien. Toi, tu fais partie quand même d'une région, on va dire, on l'appelle comment votre région pour vous? Parce que c'est un nouveau nom maintenant, j'ai vu. C'est Hauts-de-France maintenant. Ouais, c'est Hauts-de-France, où il y a quand même pas mal d'activistes. Ouais, il y en a. Entre Proc, 59-160, ouais, il y a quand même beaucoup d'activistes. C'est ça, il y a Malik et Afid qui font du boulot sur l'île, il y a Brahim Bouchelagan qui organise beaucoup de choses dans le coin et puis qui Battle Brahms. Voilà, qui activise depuis très longtemps. Il y a Abdel et l'association 5-9, je sais plus comment,
code postal, mais Abdel, Lassen, tout ça. 59 760. Voilà, qui font des choses. Il y a aussi, j'en profite aussi pour lui passer une grosse dédicace. C'est un mec qui fait énormément de travail, que ce soit au niveau manifestation et transmission, à l'association Kaila District, Sacha, Kachou, tout ça. Et t'as oublié aussi Johnny Dujardin. Et Johnny, grave, Johnny, mais il le sait de toute façon, c'est des mecs, je veux dire, il attend pas que je le dise là maintenant pour le savoir. Mais c'est vrai qu'on a quand même des activistes dans le Nord. Ouais. Est-ce que dans le Nord on aime bien Paris ou bof? Non, ça va tranquille. Non, je pense pas qu'on est, franchement, sincèrement, je pense pas qu'on est la région qui génère le plus de blablateurs en France. On est plutôt à la limite soudés entre personnes du Nord. C'est ce que je pense aussi, moi. Ouais, on est grave soudés. Enfin, on est grave soudés. On a oublié aussi Achille et Fly par rapport à leurs événements à Valenciennes. Rachid et Valentin, Valentin qui est entre parenthèses un b-boy que j'apprécie aussi beaucoup. Mais ils montent grave. Ouais, c'est vrai que là, il y a son actu qui tourne avec les platines, mais le danseur, moi je kiffe. Et Rachid, c'est des mecs que je connais bien. Et le dernier qu'on n'a pas cité, c'est Romuald. Ouais, grave, aussi, ouais. Secteur 7, non, c'est comme ça? Je sais plus exactement, mais je le connais pas personnellement, mais je sais que c'est un mec qui taffe aussi. Très bien, et puis on pouvait terminer avec Jawad, voilà. Enfin là, il y en a quoi. Il y a de quoi faire. Et puis on a surtout la chance d'être en proximité avec la Belgique. Ouais. Si tu veux, ce qui permet des bonnes connexions avec les Belges, qui au final dans leur état d'esprit se rapprochent un peu de nous les nordistes quoi. Toi t'es très culture hip-hop tout ça ou pas du tout? Non, ouais, je kiffe sur. Enfin pas forcément toutes les branches de la culture hip-hop, mais je suis quelqu'un qui aime bien la musique en général et qui collectionne un peu les vinyles, qui aime bien les sons, donc je kiffe ce milieu-là. Ouais, je m'intéresse aussi un petit peu à ce que font les DJ. Bah, y a qui que t'aimes bien qui est en DJ? J'en parlais encore hier avec Chris dans la voiture, sincèrement, et je dis ça vraiment sans aucune récupération. Il y a quelques DJ à l'étranger que j'aime bien, mais en France, je pars du principe. Non, la France, on aime bien la France. Ouais, sincèrement, je pars du principe qu'à la limite, on n'a même pas besoin d'aller chercher des DJ extérieurs tellement on a. Je suis d'accord avec toi de A à Z. Il y a franchement, sincèrement, il y a forcément K-Song que je kiffe et il vient chaque année chez moi. Il y a Tibul près de chez moi que je kiffe, mais il y a aussi des mecs comme Science, j'aime bien, Cool Cam, j'aime bien, One Up, j'aime bien. Les DSP quoi. Delph aussi. Et franchement, ça c'est les mecs que j'aime vraiment bien quoi. Même Cléon, je kiffe ses sons aussi. Et à l'étranger, Fleg, j'aime bien Fleg. Et j'aime bien les mecs un petit peu des pays de l'Est là. Je trouve qu'ils font les Smirnoff, tout ça. Ouais, Smirnoff. Je kiffe bien. Ou DJ Scream. Scream aussi j'aime bien, ouais. Ça c'est les mecs que j'aime bien à l'étranger. D'accord. Toi, ton événement, toi t'organises combien de manifestations à l'année? Ça varie d'année en année parce que bien évidemment on est tenu par les financements et puis ça devient difficile. Bon, je dirais minimum deux gros événements annuels. Le premier authentique, voilà, et le deuxième c'est... Alors je vais essayer de ne pas faire d'erreur en le disant parce que mon anglais il est nul, c'est Spring of New Generation. C'est un événement qui a lieu en général ou en avril ou au mois de février-mars et qui concerne la nouvelle génération et les big girls. Toi, ton prochain événement, il me semble qu'il est au mois de juillet, ouais, 9 juillet. Année, je tente quelque chose de nouveau. 9 juillet, c'est ça? Ouais, 8 et 9 juillet. Okay. Je le déplace un petit peu plus sur une période estivale, histoire d'être moins dans l'embouteillage de tous les battles en octobre et novembre. Tu as bien raison, parce que c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de monde au mois de juillet qui va organiser plein d'événements. C'est ça, quoi. Ça tombe sur une période, on n'est pas encore vraiment dans les grandes vacances. Ce sera... je pense une période pourquoi pas qui pourra amener quelque chose de nouveau à cet événement. Toi tes petits là, parce que je t'avais déjà vu avec pas mal de petits à une certaine époque, ouais. C'est des petits que tu ramènes dans plein de manifestations différentes pour les faire évoluer sur le truc. Ouais. C'est ça, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un groupe? Est-ce que... Ouais, il y a le groupe qui s'appelle Authenticon, comme le nom du bâtiment. Ok, ouais. Qui est composé, c'est vrai, on les voit pas encore énormément parce qu'ils sont très très jeunes. Donc il n'y a pas encore vraiment de visage qui fait que le groupe est connu. Mais j'en ai vraiment qui commencent à être bien là. J'ai une big girl qui est jeune, Genaillé, qui commence à tourner dans le Nord et qui même bientôt tournera autre part que dans le Nord. Et puis j'ai plein de petits jeunes qui commencent à bien se débrouiller, ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de tête d'affiche. Est-ce que le bateau authentique il est amené à devoir changer en termes de catégorie ou pas du tout? Écoute, il y a une réalité, c'est que dans la ville où je l'organise, ce sera difficile parce que on est soumis à plein de difficultés qui font qu'il y aura des limites financières et puis la ville elle n'est pas forcément amatrice de l'événement, c'est pas son délire donc elle soutient pas plus que ça. Donc je pense que si à un moment donné je veux faire évoluer le battle, je serai obligé peut-être de le développer sur une plus grande ville qui se trouve à côté comme par exemple Valenciennes parce que
dans la ville des Cocons. Toi, ta ville, elle s'appelle comment ta ville pour que les gens sachent? Alors moi, je suis de Condé-sur-Escaut et la ville où j'organise le battle c'est Écopont, c'est à 10 minutes de Valenciennes. Mais c'est un tout petit bled. C'est un truc de fou de se dire que ce battle, il a quand même déjà pris une ampleur de ouf sur une ville de 4000 habitants, quoi. C'est très peu. Et il y a combien de places dans l'événement? Il y a combien de... C'est combien d'entrées? Combien de personnes qui rentrent? J'ai jamais quantifié, sincèrement. Mais c'est voir quoi, entre 0 et 500 ou 500 et 1000? Je pense qu'on on tourne aux alentours de 500 personnes, 500 spectateurs. Mais au-delà de ça, si tu veux, au-delà des spectateurs, c'est surtout la line qui chaque année évolue grave, quoi. T'es bien cartonné l'année dernière. Ouais, c'est vrai que... Ça a fait du bruit. Ouais, il commence et puis là, ça arrive et j'ai des têtes. Est-ce qu'il y a des événements que t'aimes bien? Ouais, il y en a plein. Déjà celui où je suis aujourd'hui. Nothing to lose. Ouais, franchement, une grosse dédicace à Abdel, à tous les bénévoles, à Chris qui m'a permis de venir à cet événement. Franchement, je vais le découvrir là, mais rien que le côté off, il me plaît déjà. J'aime beaucoup Hip Hop Session aussi. Ouais, de Nantes. L'année passée, j'avais été au Battle Europa Marseille, j'avais bien kiffé. Ensuite, dans les gros événements, notamment si tu veux que c'est difficile d'en détacher, mais ouais, c'est ceux que je viens de te citer là, c'est vraiment les événements que je kiffe, quoi. En France. Ok, l'avenir du hip-hop pour toi c'est quoi? L'avenir du hip-hop c'est quoi? Franchement, bonne question, Yuval. Je pense que ça passera obligatoirement par un changement ou en tout cas une remise en question au niveau de la mentalité de beaucoup de gens. Et je pense que ça sert à rien de se dire hip-hop, peace, love, unity, alors qu'en vérité, dans les faits, c'est totalement différent et ça blablate de trop. Ouais, donc je pense que si on veut que le hip-hop il évolue, il faut que les gens déjà ils se remettent en question eux-mêmes. Et j'en fais partie, hein. Moi, je suis pas à l'abri de ça. On en fait tous partie. Mais je pense que c'est la mentalité des gens qui fera que le hip-hop évoluera dans le bon sens ou pas. Très bien, le mot de la fin ça serait? Sans vouloir tomber dans la démagogie, c'est kiffez-vous entre les uns les autres, arrêtez de blablater, laissez les gens taffer. J'en parle encore il y a peu de temps. Les orgas, on peut pas plaire à tout le monde, on fait toujours des déçus, des frustrés, mais laissez les gens faire leur taf. Si vous n'êtes pas content de la tournure des choses, essayez vous-même de faire bouger les choses à votre échelle, d'organiser les choses, au moins vous arriverez à placer les gens que vous voulez ou vous arriverez à vous placer vous. Tiens, une dernière question, est-ce que tu as déjà eu des critiques par rapport à ton événement? Si oui, lesquelles? Écoute, sincèrement, en direct, en face à face, j'en ai jamais eu directement. Après, j'ai pas la prétention d'être au-dessus des autres, donc je me doute qu'il doit y en avoir. Non, mais moi, comme ça fait longtemps que tu le fais, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui ont critiqué. En face à face, j'en ai jamais eu, sincèrement, j'ai plutôt des bons retours. Après, peut-être que derrière, les gens ils sont pas contents. En tout cas, j'en ai pas connaissance, sincèrement. Ok, donc pour l'instant, tout roule quoi. Ouais, on va dire ça, ouais. Mais je pense que la remise en question elle est importante. Ah, c'est sûr. Et chaque année, je blablate pas, mais chaque année, je me casse la tête parce que c'est un événement que j'organise tout seul de A à Z sur la programmation. Et chaque année, je me casse la tête pour essayer de pas tomber dans la routine et en essayant de renouveler certaines choses tout en gardant certaines choses comme elles le sont et d'allier fidélité et puis originalité, quoi, modestement. Avec il y avait eu un post dernièrement qui était sorti où les gens se plaignaient en disant oui, les danseurs ne devraient pas payer pour des qualifs, pour ci, pour ça. T'en penses quoi toi? Moi chez moi, je suis à l'aise avec ce sujet parce que chez moi ça ne paye pas les qualifs. Mais je vais te dire franchement, après il faut dire les choses comme elles le sont. Moi j'ai jamais fait payer les qualifs aux danseurs parce que je faisais pas de l'objectif financier un objectif. Je vois, j'ai bien compris. Maintenant, il y a une réalité qui est qu'il y a beaucoup de danseurs aussi qui s'inscrivent dans des qualifs de battle juste pour pas payer l'entrée. Ouais. Et donc je peux comprendre à un moment donné que pour filtrer tous les gratteurs ou tous les gens qui essayent de se faufiler, que certains orgas fassent payer les qualifs aux danseurs. Après, il y a des prix raisonnables, quoi. Si tu vas faire payer un tarif entre 1 et 5 euros la qualif par danseur, ça me choque pas. Après, si tu fais payer un danseur qui va faire une qualif 10 euros pour danser, ouais, ça devient cher, quoi, tu vois. C'est vrai que les mecs qui font le spectacle, c'est difficile de leur demander de se déplacer pour une qualif et en plus de payer. Mais en même temps, il faut aussi comprendre c'est à la place de l'organisateur. Voilà, c'est ça, c'est un équilibre. Moi, personnellement, ils n'ont jamais payé les qualifs chez moi. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé l'année passée avec 50 crocs en qualif pour 4 places.
il y avait des grosses différences de niveau dans les qualifs, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des groupes qui se tapaient. Il y en a, tu te demandais, sans vouloir les juger, tu te demandais pourquoi ils étaient venus faire les qualifs, mais en vérité, la réponse c'était qu'ils voulaient faire les qualifs pour ne pas payer l'entrée. Et ouais, on a bien compris, t'inquiète pas, on voit souvent ça. Donc je peux comprendre les orgas qui fassent payer un tarif symbolique, ne serait-ce que pour filtrer ça. Très bien. Bah, je te remercie. Merci. Peace.